Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet qui est hématologique, la maladie des Miermer. Alors, je vais suivre un petit plan. Je commence par un petit rappel, la définition, la clinique, le diagnostic, viendra ensuite les traitements. Alors, c'est quoi la maladie des Miermer? D'abord, je donne un petit rappel sur l'anémie. Puis, c'est une forme d'anémie. L'anémie, c'est une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang, en dessous des valeurs normales. Selon l'université médicale virtuelle francophone, un nouveau-né a 140 grammes par litre d'hémoglobine comme taux normal. Pour un adulte masculin, c'est 130 grammes par litre. Un adulte féminin, c'est 120 grammes par litre. Chez une femme enceinte, à partir du deuxième trimestre, c'est 105 grammes par litre. Alors, c'est quoi une anémie Biermer? Biermer, d'abord, c'est un médecin allemand. Il est né en octobre 1827. En 1871, il a découvert une forme d'anémie que nous appelons aujourd'hui anémie Biermer, qui est vraiment notre sujet du jour. Alors, il fut mort en 1892. Alors, Biermer a découvert une forme d'anémie qui se dit à une carence en vitamine B12. Alors, c'est pourquoi la définition de la maladie dernière, c'est une forme d'anémie qui est due à une carence en vitamine B12. Alors, pendant la clinique, le patient présentera un syndrome anémique et nous avons résumé par l'acronyme PAVC, P comme palaire kétanique, A comme asthénie physique, V comme vertige, et puis C comme céphalée. À part le syndrome anémique, il peut aussi présenter un syndrome digestif qui sera caractérisé par une glossite, une langue dépapiée, soit la douleur abdominale, les diarrhées, même les diarrhées, vomissements, soit les constipations. Il aura aussi présenté le syndrome cutané, en l'occurrence d'une peau sèche, des ongles cassants, ou soit une perte de cheveux, comme nous appelons alopécie. Alors, quelles sont les causes ou la cause principale de l'anémie Biermer? La cause principale est qu'il y a une malabsorption ou manque d'absorption de la vitamine B12. Nous savons tous que l'absorption de la vitamine B12 est faite par l'intervalle du facteur intrinsèque qui est sécrété au niveau des cellules qu'on retrouve au niveau de la paroi digestive, de la paroi gastrique. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ici, les études ont montré que la maladie Biermer ou anémie Biermer, c'est une forme de pathologie auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a production des auto-anticorps. Il y a des auto-anticorps qui sont produits, qui jouent le rôle de considérer les cellules de la paroi gastrique comme les noceurs. Par contre, il n'y aura pas de production du facteur intrinsèque et puis alors pas d'absorption de la vitamine B12. Voilà la plus grande cause. Alors, pour le diagnostic, bien sûr, on va faire une numérotation formule sanguine qui montrera une anémie macrocytaire arégénérative. Arégénérative, pourquoi? Puisque c'est d'origine centrale, c'est au niveau de la moelle. On peut aussi retrouver soit une élévation du taux de bilirubine libre, soit élévation du taux de L2H. Alors, dès que la numérotation formule sanguine découvre que c'est une anémie macrocytaire régénérative, on fera une ponction sternale. Je reprends très bien. On fera une ponction sternale qui viendra préciser la carence en vitamine B12 en moins de 24 heures. Alors, quoi montrera la ponction sternale? La ponction sternale montrera un syndrome qu'on appelle l'asynchronisme nucléocytoplasmique. Cela veut dire quoi? Vous verrez la présence de cellules sanguines de grande taille, mais il y a un retard de maturation du noyau par rapport au cytoplasme. C'est pourquoi on va appeler cela asynchronisme nucléocytoplasmique. Les cellules sont bel et bien là, elles sont de grande taille, mais en termes de croissance ou maturation, il y a un retard de maturation du noyau par rapport à son cytoplasme.
cela vous comprenez déjà que l'insulte de certitude, c'est la ponction sternale. Alors, pour le traitement, ce n'est pas une urgence, puisque le malade tolère mieux son anémie. Là, on commence par... généralement, c'est un traitement de substitution. On ajoute ce qui manque. Dans notre cas, c'est la vitamine B12. Mais en bolus, on commence par donner un traitement d'entretien, et puis un traitement d'attaque, et puis viendra un traitement d'entretien. Le traitement d'attaque, on donnera le cyanocobalamine, on donnera 10 injections en IM, des flacons de 1000 mg de cyanocobalamine. Ça viendra pour reconstituer le taux de vitamine B12 manquant. Et ensuite viendra le traitement d'entretien qui sera à vie. Là, on donnera la vitamine B12 en IM une fois 3 à 4 mois. C'est un traitement à vie. Voilà en bref notre sujet du jour, qui est l'anémie pernicieuses, soit l'anémie de Nermer ou maladie de Nermer. Je vous dis merci.